tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier défi ultime, donc contre Yggdrasil, Héros d'Yggdrasil, il me semble que c'est le nom. Le défi en lui-même m'a beaucoup plu parce qu'il est limité dans le temps. En fait, si on atteint un trop grand nombre de tours, on commence à tuer un par un nos unités et à la fin ben, on meurt. Ensuite, il y a des AOE, il y a des grosses AOE qui sont mortelles, il y a des attaques mono-cibles. Donc c'est bien parce qu'il fallait, trouver comment elles fonctionnaient. Ce qu'on n'a pas donc sur les défis qui sortent, qui sont communs à toutes les versions. Donc là c'est vraiment on va, on essaye, on meurt et on réessaie. Donc j'ai fait plusieurs tries pour trouver. Après il faut savoir que là, apparemment selon le support qu'on a, donc iPad, iPhone, Samsung, Sony et compagnie, en fait apparemment le défi est plus ou moins difficile. Ça a été trouvé sur certains groupes Facebook, des gens qui ont fait ça sur par exemple iPad et qui sont passés sur iPhone et le défi était beaucoup plus dur sur iPhone que sur iPad ou vice versa. La team que j'ai utilisée, donc c'est une team Kuto no Ken, donc c'est les coups additionnels, j'en parlerai dans une future vidéo. Donc Arc, Heinrich, Cornelius, donc ça c'est la partie attaque, Bestie pour les CC, Magena pour réduire les dégâts et Limi pour tout ce que c'est bien faire. Alors Héros d'Yggdrasil, donc la vitesse est normale. Là les premiers tours, donc c'est le tour 1, je vous mettrai tous les tours, hein. Elle fait rien, donc c'est bien, c'est pas comme Mordred, c'est une entrée simple. Ensuite le tour 2, ben, on va voir quand on va le faire. Donc là la technique en fait c'est d'avoir le plus de coups additionnels, donc UBB Cornelius, ensuite BB Arc et SBB Heinrich. Donc c'est on booste la défense et on rajoute des coups critiques. Il y a Caris qui sortira, donc c'est dans le prochain batch, c'est l'unité de ténèbres qui sera en fait l'unité à avoir pour maximiser encore ces techniques. Et plus loin, je crois qu'on aura Ragan ou Raga, un nom comme ça, qui sortira. Ce sera une unité foot, ce sera le batch d'avant qui est un très bon batch à mon sens et qui sera aussi pas mal à avoir. Donc là, on est toujours autour. Ouais. Donc voilà. Donc ces attaques, voilà, floraison maléfique, c'est une AOE qu'elle fait donc tous les 3 tours et qui se superpose donc avec corruption primordiale qu'on a vu au tour précédent, qui est eu un STBB, donc un single target brave burst, donc qui cible l'unité avec le plus de HP. Donc ici, moi c'est Heinrich. Et bien entendu, les deux attaques peuvent se superposer, ce qui est génial. Ensuite, là donc une attaque qui s'appelle Malédiction Ancestrale qui apparaît vite fait. Donc, faut faire attention. C'est une attaque qui, alors je crois que ça fonctionne en combinaison. Elle le fait pas tous les tours. Donc là, vous avez vu, je vous ai montré donc le tour 1 normal, le tour 2, il y a eu le STBB. Donc sur Heinrich, et le tour 3, il y a eu l'AOE. Donc le tour 5, elle fait l'attaque là, Maléfice Ancestral, qui apparemment ne fait rien. De toute façon, j'ai accéléré les parties importantes, par exemple comme là le tour 5. Voilà. Elle a fait 6, elle a commencé à faire le compte à rebours, à savoir que quand elle tombe à 0 à la fin, elle commence à faire une attaque qui va OS vos unités une à une. Frappe sinistre, c'est voilà. Donc jusqu'au tour 8, il n'y a rien d'important. Enfin, il n'y a rien à savoir de trop important. Le tour 8, il va falloir garder votre unité, donc qui se fait tout le temps cibler. Moi, c'est Heinrich. Après, il faut faire attention, par exemple, les tours où ça se superpose, par exemple AO et STBB. Là, vous avez vu, Heinrich est tombé très bas, pourtant il a 19k HP. Donc ici, par exemple, la sphère cœur de Scalmod peut être intéressante car elle réduit les dégâts feu et ténèbres. Et vu qu'elle doit frapper en ténèbres, voilà.
Il y a Vernil aussi qui est utilisé. Apparemment, elle peut être empoisonnée. Alors, je sais pas si c'est uniquement par Vernil ou si elle peut être empoisonnée tout simplement. Mais le poison, ça retire 10% de CHP. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, là, elle a fait Maléfice Ancestral. Et normalement, j'ai Gardenrich et c'est pour ça que c'est bien passé. Donc voilà, à chaque fois qu'elle fait un chiffre, qu'elle décompte, il y a le maléfice ancestral. Donc après, j'ai pas trouvé de lien en fait entre les tours où est-ce qu'elle fait le décompte et les tours où elle fait maléfice. Il n'y a pas de, il y a pas, enfin, j'ai rien trouvé de très particulier. Par exemple, moi, le tour 10, elle me refait maléfice ancestral. Voilà, maléfice ancestral, on vient de le voir. Et elle fait son STBB et pourtant, voilà quoi, Heinrich y a survécu alors que sur d'autres au tour 8 je l'aurais pas gardé, il y serait passé. J'ai fait plusieurs essais et je voyais que toujours au tour 8 il se prenait des shoots alors que normalement il survivait, donc voilà. Sinon donc l'unité en elle-même est très intéressante, elle apporte des choses que l'on n'a pas encore. Elle apporte donc du boost d'overdrive et elle combine l'effet de blink et de gasolina. Alors là, voilà, là c'est le tour 12, alors c'est le tour chaud. Voilà, vous avez vu, pas mal de vie qui est perdue. Et puis là, bien sûr, le STBB, donc Henry y est passé forcément. Parce que ça débuffe, vous voyez, il n'y a aucun buff. Donc voilà, Maléfice Ancestral peut débuffer. Après, je sais pas si ça débuffe tout le temps. Par exemple, le tour 10, on voit le Maléfice Ancestral, mais je suis pas débuffé. Donc voilà. Oui, la vitesse est mise par 4. Il y a rien d'intéressant, hein, il suffit de suivre. J'ai marqué donc tout ce qui se passe à tous les tours. Donc je répète, le tour 16 est aussi un tour chaud. De toute façon, je ralentis au tour 16. Donc oui, l'unité du boost overdrive, elle apporte le petit bouclier qu'a Gazzolina et l'effet de rec qu'a Blink. Donc c'est très intéressant. Et là, on est à quel tour? Là, elle vient de faire le STBB. Et elle permet d'avoir donc des effets qu'ont Phoenix et d'autres unités en fait qui donnent des idoles d'ange, donc qui permettent de résister à un chaos. Donc ça peut être intéressant après à voir si ça proc souvent ou pas. Je l'ai pas encore fini de la monter, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc le combat, il suffit de suivre en fait les tours. Je l'ai passé, oui, je l'ai passé, non, enfin j'aurais pu le passer sans trop de résurrection, mais le problème qui s'est posé, c'est que vers la fin, j'ai été trop long et voilà, elle a fini par me tuer. Donc j'aurais pu, par exemple, mettre des potions d'attaque à la place des idoles d'ange et je pense que je serais passé plus rapidement. Après, la méthode donc des coups additionnels, c'est une méthode que je maîtrise pas encore, que je n'utilise pas forcément. Je préfère avoir des unités qui lancent le bébé. Enfin, je trouve ça plus intéressant. Et puis il y a la limite de coup. Donc voilà pour la première partie donc des nouveaux challenges qui vont s'étaler sur 3 mois. Donc la prochaine fois, ça va être la map de quête, donc unique, qui a été testée par les élus de Grande Gaïa, qui a l'air d'être intéressante. Et puis à la fin, il y aura le trial. Voilà. Donc on arrive sur la fin. Elle a fait le 1. Alors là, je sais pas pourquoi, elle m'a fait un grand moment où est-ce qu'elle m'a rien fait. Entre le tour donc 21 et le tour 27, il n'y a rien eu. Donc je sais pas. Des fois, il doit y avoir un lien entre la vie perdue et les décomptes. Je pense. Donc voilà, Maléficence fatale, floraison maléfique, le 0. Et là, elle va commencer. Frappe sinistre. Alors ça OS à coup sûr. Hein. Dès qu'elle fait frappe sinistre, vous allez surtout vous prendre un OS. Donc ça va, j'avais des Lux Rez en réserve. D'ailleurs, j'en ai plus, il va falloir que j'aille farmer. Donc voilà. Donc si vous avez Vernil ou un ami Vernil, prenez Vernil. Apparemment, il aide pas mal dans
Moi ne l'ayant pas et n'ayant pas d'amis Vernil, ben voilà. Donc frappe sinistre sur une riche, finalement elle s'acharne sur une riche. Ça a été un peu chaud quand même la fin de ce combat, mais j'étais heureux de la terminer. Et oui, elle se pose un petit bouclier, c'est ce qui m'a fait rager sur la fin quand tu as besoin de la tuer, mademoiselle s'amuse à mitiger. Par contre je suis déçu qu'elle ait pas de forme 5 étoiles. Je trouve ça dommage quoi qu'ils aient juste fait une 7 étoiles, ça donne l'impression qu'ils ont fait un truc un peu à l'arrache comme ça. Bon après je suis pas trop déçu, hein. Quand on l'invoque direct 7 étoiles, ça fait plaisir, mais bon. Je trouve ça un peu dommage quand même. Donc ben voilà pour ce défi ultime. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ça sera sûrement les Grandes Gaia Chronicles je pense. Ou le trial, je vais voir. Allez sur ce je vous dis à bientôt, ciao ciao.